Alors bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer votre vie et vous aider à réaliser la vie de vos rêves, à obtenir les résultats que vous voulez. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qui est un des secrets aujourd'hui de ma réussite, c'est les petits pas, mais surtout l'idée de constante évolution. Je parle des petits pas souvent comme l'idée d'aller se challenger, et là ce serait plus après coup, d'avoir comme habitude de l'évolution. Le mot-clé que vous devez avoir en tête, c'est évolution, 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 évolution. Je m'en fous des erreurs, je m'en fous d'échouer, je m'en fous de mal faire. La seule chose qui m'intéresse, c'est mettre de plus en plus mon attention et mon focus sur évoluer. Regardez, les gens vont voir vos résultats à court terme en disant ça marche pas. Mais si vous savez où vous allez, si vous savez, vous connaissez vos rêves, vos buts, à partir du moment où chaque fois que vous faites quelque chose, c'est un peu mieux que la veille et que la fois précédente, c'est mathématique, vous allez réussir. Et plus vous vous concentrez sur l'évolution, plus votre système nerveux il est branché réussite. Parce que si votre objectif n'est pas le résultat mais l'évolution, vous êtes voué à réussir. Et les études montrent que plus vous êtes branché sur la réussite, plus vous êtes dans le sentiment de réussite, plus votre niveau d'estime de vous-même augmente et plus vous êtes prêt à réussir des plus grandes choses. C'est pour ça que le résultat, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je vous dis, l'objectif d'un objectif n'est pas d'être atteint, l'objectif d'un objectif est de vous donner la première action en cohérence avec la direction que vous voulez. C'est-à-dire que l'objectif vous donne une direction, pas l'atteinte. Et à partir de la direction, mettre en place une action et ensuite évoluer, 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 évoluer. Parce que si je dis je veux avoir cet entretien d'embauche ou cet appartement, ça dépend pas de moi. Je vais pouvoir me mettre dans ma pleine forme, il peut se passer plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Si mon objectif c'est évoluer, si mon objectif c'est m'impliquer, qui peut m'empêcher de faire ça? Du coup je vais dans le bien-être, dans le bien-être, dans le bien-être, valider que je réussis, je réussis, je réussis, je réussis. Et avant même que les gens aient eu le temps de finir leurs phrases pour vous critiquer, vous êtes déjà plus la même personne. C'est-à-dire que leurs critiques sont devenues obsolètes. Il y a des gens qui m'ont dit David, mais tes vidéos là, les premières, ne les publie pas, elles sont trop moches, elles sont trop nulles, c'est la première image qui compte. Je dis peut-être que c'est la première image qui compte, mais c'est les meilleures choses que je peux faire aujourd'hui. Je dis mais tu peux faire mieux, tu pourrais plus t'entraîner, tu pourrais apprendre ton texte. Mais regardez, imaginons que ma vidéo elle était allée pour leur faire plaisir à 60% de ce que j'aurais pu faire. Donc c'est à dire qu'il y a 40% de marge d'erreur que j'aurais pu faire autrement. Sauf que, normalement j'en ai refait une, j'en ai refait une, j'en ai refait une, j'en ai refait une. Et bien à votre avis, même si un an après, j'étais toujours à 60% de mes compétences et de mes capacités, sauf que, est-ce que je suis la même personne? 60% un an après de ce que je fais, c'est peut-être l'équivalent de 4 fois meilleur que 100% un an plus tôt. Donc, ces personnes-là m'ont dit 2-3 ans après, waouh putain c'est incroyable ta progression, c'est incroyable comme j'adore tes vidéos, comment tu fais pour avoir des vidéos si puissantes, comment tu fais pour être si à l'aise, comment tu fais pour en faire autant? Pourquoi? Parce que c'est devenu juste une évidence pour moi de parler à une caméra, parce que je m'imagine que je suis avec vous, j'imagine que je sors de l'écran comme ça et je suis avec vous, et je peux vous parler, je peux vous aider, je peux vous inspirer. Et je suis complètement dissocié le fait que c'est une machine à qui je parle. J'imagine que je vous parle. J'ai appris à poser mes yeux, j'ai appris à vous regarder droit dans les yeux, pour vous voir, pour vous imaginer derrière l'écran. Et du coup, je me lève et j'ai l'impression juste d'entretenir une discussion avec vous. M'habituer à pas avoir vos feedbacks réels, mais les imaginer. Imaginer vos réactions, comme on a fait quand on était enfant. Et c'est devenu un muscle. Et forcément, aujourd'hui, je suis une machine à faire des vidéos. Et je suis à l'aise. Et je me sens bien. Avant, je me disais, est-ce que c'est bien ce que tu dis? Est-ce que tu l'as dit de la bonne façon? Est-ce que tu as le droit à l'erreur? Donc l'idée, c'est d'évoluer. À chaque fois, je me dis, ok, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vidéo? Je m'oblige pas à qu'elle soit meilleure, je me concentre sur qu'elle soit meilleure. Chacune de mes prises de parole, pareil, je me trouve un petit truc à changer, un petit truc à améliorer. Ça peut être le silence, ça peut être la voix, la posture, le sourire. Là par exemple, j'allais juste demander un billet de train. Un billet de train, vous imaginez, c'est un truc simple. Et je me suis dit, ok, t'expérimentes d'y aller dans une super énergie, la patate. Qu'est-ce qui s'est passé? La réaction est différente. Et c'est ça qui m'intéresse. Là, je vais à la radio, je vais expérimenter une nouvelle énergie, une nouvelle forme d'énergie. Est-ce que ça sera mieux ou pas? J'en ai rien à faire, mais je mets mon attention sur évolution. Faites ça, évoluez, aidez les autres à évoluer, partagez cette vidéo, et je vous dis à demain, ou dans le programme Avancez. Salut.